Je suis sûr que tu as déjà vu des vidéos qui disent d'investir dans la bourse africaine ou de devenir riche avec la bourse en Afrique. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour nous ici en Afrique? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est risqué ou pas? On va donc décortiquer tout ça tranquillement. Mais d'abord, c'est quoi une bourse? La bourse, c'est comme un grand marché. Mais au lieu d'acheter des fruits et des légumes, on y achète et on y vend des parts d'entreprise. Ces parts, on les appelle des actions. Un exemple simple, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, est notre bourse ici en Afrique de l'Ouest. Dans cette bourse, il y a 8 pays de l'UEMOA et ça permet à des entreprises comme Sicable ou Bernabé Côte d'Ivoire d'avoir de l'argent pour investir dans leur entreprise. Contre ça, toi, tu peux acheter un petit bout de leur entreprise. Mais au fait, c'est quoi une action? Une action, c'est une petite part d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens un peu comme un copropriétaire de cette entreprise. Tu ne travailles pas dans l'entreprise, mais tu peux toucher une partie des bénéfices. On appelle ça des dividendes. Ou encore, gagner de l'argent si la valeur de l'action de cette entreprise augmente. Un exemple simple. Si tu achètes une action comme celle de Sicable ou Bois Mali à 1000 francs CFA et que quelques mois plus tard, elle vaut 1300 francs CFA, tu peux la revendre et gagner 300 francs CFA par action. Donc, imagine si tu en as 1000 par exemple. Ça fait 300 000. Mais attention, ça peut aussi baisser. Acheter une action, c'est donc croire que l'entreprise va bien gérer son activité et progresser. C'est un pari sur l'avenir, mais un pari réfléchi. Ce n'est pas comme un jeu de hasard, comme le loto. Et le marché obligataire, c'est quoi? En plus des actions à la bourse, on peut aussi trouver et investir dans des obligations. Une obligation, c'est un prêt qui est fait à une entreprise ou à un État. En échange, ils te disent qu'ils vont te rembourser à une date fixée avec des intérêts. Un exemple, si l'État du Sénégal veut financer les routes et les hôpitaux par exemple, il peut émettre des obligations. Toi, en tant qu'investisseur, tu prêtes ton argent à l'État sénégalais en achetant une obligation. À la fin de la période, qui peut être 3, 5 ou 10 ans par exemple, tu récupères ton argent et des intérêts chaque année, ce qui peut être intéressant. Parfois, les intérêts peuvent tourner entre 5, 6, 7%. Ça dépend des pays. C'est un peu plus sûr que les actions parce que tu sais à l'avance combien tu vas gagner. Et en plus, en général, les États font très rarement faillite. Mais les gains sont aussi un peu plus petits. On trouve aussi des obligations d'entreprise à la BRVM, comme celle qui a été émise par Orange Côte d'Ivoire ou NCA Bank. Je voulais vous dire aussi que notre partenaire, l'investisseur actif, que j'ai mis dans la descriptif, propose des formations en investissement et en trading pour tous les niveaux, les débutants comme les gens très expérimentés. Je vous conseille de y jeter un œil, ils sont très forts, ils sont très professionnels. C'est quoi les avantages de la BRVM? D'abord, elle est régionale. Comme plusieurs pays de l'UEMOA sont dans cette bourse, la BRVM rassemble des entreprises qui viennent de différents secteurs et de différents pays. Par exemple, on peut trouver des sociétés ivoiriennes comme la Société Générale Côte d'Ivoire ou des entreprises sénégalaises comme Sonatel. Ça permet de repartir les risques et de soutenir la coopération entre nos pays. On peut aussi investir de la maison à partir de chez soi avec Internet en plaçant ton argent dans les entreprises locales comme Ecobank ou Total Sénégal. Tu aides aussi au développement de ton pays, mais surtout au développement aussi de l'entreprise, ce qui profite à l'économie du pays et de la région. C'est un moyen de participer à la croissance du pays tout en espérant toucher des dividendes ou voir la valeur de tes activités, surtout de tes actions, augmenter. C'est aussi accessible avec un petit budget. Tu peux par exemple acheter une action de Boire Burkina ou Air Liquide Côte d'Ivoire pour quelques milliers de francs CFA. C'est donc faisable même si tu n'as pas de gros sous. Par exemple, avec 10 000 francs CFA, tu peux déjà commencer à investir. Il y a un cadre réglementaire. La BRVM est contrôlée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Et il est aidé par la BCAO, la banque régionale. Si une entreprise ne respecte pas les règles, elle peut être sanctionnée ou radiée de la BRVM. Par exemple, certaines entreprises ont été suspendues pour avoir traîné pour publier les résultats de leur entreprise. C'est une preuve que les règles sont bien appliquées. Il y a maintenant, je vais parler des inconvénients de la BRVM. Il est parfois difficile de trouver des infos claires sur les entreprises. Par exemple, certaines sociétés publient leurs résultats financiers uniquement en PDF qu'ils scannent sur le site de la BRVM plusieurs mois après la fin de l'année. Donc, pour un investisseur particulier, c'est compliqué d'analyser un document comme ça. Le marché bouge lentement. Une action comme celle de Total Côte d'Ivoire peut rester au même prix pendant des semaines. Il faut donc être très patient pour espérer une vraie plus-value. Ce n'est pas l'idéal pour ceux qui veulent faire de l'argent rapidement. Il y a aussi un manque de formation et de culture boursière.
C'est vrai que beaucoup ne savent pas comment lire un bilan financier ou interpréter un graphique boursier. Il n'y a pas encore assez de formations accessibles ou de coachs dans nos pays pour accompagner les nouveaux investisseurs. Il y a aussi peu d'entreprises cotées. Sur la BRVM, il y a moins de 50 sociétés. Donc, si tu veux investir dans l'agriculture ou la techno, par exemple, tu auras du mal à trouver une entreprise adaptée à ta stratégie. Ça limite donc les possibilités pour diversifier ton portefeuille. C'est aussi un marché peu actif, c'est-à-dire le nombre d'échanges quotidiens est faible. Par exemple, il peut y avoir des jours où aucune action de certaines entreprises n'est achetée ou vendue. Donc, l'échange est très limité. C'est donc chaud et tu veux vendre tes actions pour récupérer rapidement ton argent. Alors, je vais comparer la BRVM avec certaines bourses. Je commence avec la bourse de Casablanca au Maroc. Cette bourse de Casablanca compte aujourd'hui plus de 70 entreprises cotées. Maroc Télécom, Lafarge Holcim Maroc, etc. Donc, pour une bourse d'un pays, on a plus d'entreprises que pour une sous-région. Il y a plus d'achats et de ventes chaque jour. Donc, les actions se vendent et s'achètent plus facilement. Cette bourse a aussi lancé, il n'y a pas longtemps, un petit marché pour les petites entreprises. Ça attire beaucoup plus d'entrepreneurs et d'investisseurs. La bourse de Casablanca propose aussi des produits comme des contrats à terme, c'est-à-dire des futurs, sur l'indice MASI. Mais ces outils sont surtout utilisés par les professionnels. Mais on ne trouve pas ce genre de produits sur la BRVM. Mais c'est en cours, c'est à l'étude. Mais pour entrer dans le jeu, il faut souvent un budget plus costaud. Et c'est encore le grand investisseur ou les grandes fortunes qui profitent. Enfin, je vais parler de la bourse des États-Unis, le Nasdaq ou le NYSE par exemple. Sur les bourses américaines, on peut dire c'est un peu la jungle, mais une jungle avec plein d'opportunités. Tu peux investir dans des géants comme Apple, Google, Amazon, Tesla ou dans d'autres grandes entreprises comme Ford, Coca-Cola ou des startups. Les prix bougent très vite. Tu peux gagner ou perdre beaucoup en peu de temps. Tu peux aussi investir et gagner de l'argent sur le long terme. Il y a plus de 7000 entreprises. Tu peux aller sur les bourses américaines avec les applis comme eToro, Trading 212, Interactive Broker ou Passfolio. Certaines acceptent même les cartes africaines. Mais attention, faut comprendre un peu l'anglais et aussi fais gaffe aux frais et au taux de change. Et surtout bien lire les conditions. Ce n'est pas pour les gamblers, c'est-à-dire les parieurs. C'est vraiment pour les gens sérieux qui veulent gagner de l'argent sur le long terme. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Honnêtement, pour beaucoup, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour investir sur la bourse BRVM. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore bien le fonctionnement de la bourse. Donc, c'est un peu risqué. Donc, il vaut mieux se former pour éviter des pertes trop importantes. L'autre problème, c'est que le marché local, c'est-à-dire les bourses et les actions des entreprises africaines, sont encore trop jeunes. Il faut plus d'entreprises, plus d'investisseurs et plus de volume. En plus, les outils sont encore limités. Donc, l'accès est seulement par Internet. Et les applications ne sont pas encore très développées sur la bourse BRVM. Donc, pour conclure, la bourse en Afrique de l'Ouest, comme la BRVM, est une belle opportunité pour ceux qui veulent soutenir l'économie de nos pays dans la région et faire fructifier leur argent. Elle a des atouts intéressants comme son accès facile et surtout, il y a un encadrement pour ne pas perdre rapidement son argent. Mais elle demande aussi de la patience, une bonne dose de formation et un peu de prudence. Donc, si tu veux te lancer, prends le temps de te former, de suivre l'actualité économique, de commencer petit. La bourse, ce n'est pas de la magie, mais avec du sérieux et une bonne stratégie, ça peut vraiment rapporter gros sur le long terme.